dans 8 minutes 20 maintenant, le coup d'envoi de cette rencontre. On va pouvoir tranquillement vous proposer les 5 de départ des deux côtés. On va démarrer avec le 5 choisi, désigné par J.D. Jackson pour ce match très important. Oui, alors côté Asvel, ils vont rentrer avec le retour de Jean-Charles Livio qui récupère sa place sur le poste d'ailier fort. David Andersen, numéro 13, et sur les extérieurs, la puissance donc de Charles Cahudi, Trenton Michan à la main et David Lighty, l'inamovible sur le poste 2-3 dans la percussion, dans le tir extérieur. David Lighty qui récupère mécaniquement aussi encore un peu plus de temps de jeu, puisque pour l'instant l'Asvel est toujours à la recherche du remplaçant de DJ Newbill. Alex est aux côtés du coach de l'Asvel. Oui, JD, on sait, vous l'avez dit la dernière fois qu'il n'y avait pas eu beaucoup de repos juste après le All-Star Game, mais votre équipe a bien réagi contre Chalon-Reims. Vous êtes reparti sur une nouvelle dynamique pour 2016. C'est vrai, en Coupe d'Europe, on avait un faux départ, vraiment. Et on avait beaucoup de joueurs malades ou blessés, mais malgré cela, oui, effectivement, on a bien rebondi chez nous. Maintenant, il faut monter plus que d'un cran, parce que Gravelines est très fort chez eux. Et ils ont leur effectif au complet. Donc, Trenton Mitchum, il revient ce soir. Il manque toujours Chasson, il manque Newbill. Mais on a un bon groupe qui, pour l'instant, est combatif. Et on doit l'être pour rester dans ce match. Merci beaucoup, JD. On vous souhaite un excellent match. Merci. Merci à J.D. Jackson. On va maintenant découvrir le 5 de départ de Christian Monchot, côté Gravelines Dunkerque. Alors Christian Monchot a décidé, c'est la petite surprise, de faire revenir Stephen Gray sur son poste 2, c'est-à-dire l'arrière-shooter. Bien sûr, Andrew Albici, Papessi. Jordan Aboudou a récupéré son poste d'ailier fort. Et Marcus Dove, bien sûr, ne peut pas se priver. On ne peut pas se priver d'un joueur comme ça. On ne peut pas faire du bluff sur ce poste-là, parce que c'est lui qui donne en général les premières armes offensives. Donc Stephen Gray, c'est la petite surprise, récupère au détriment de J.F. Morancy, qui avait fait dans le mois de décembre de bonnes prestations, mais parce que Stephen Gray était blessé. Il avait une blessure au gros orteil, Stephen Gray, et il a parfaitement récupéré. On va noter, concernant Stephen Gray, qu'il sort d'un 0 pointé sur le parquet de Beaublanc, ce qui ne lui était pas arrivé en France, du moins en saison régulière, en 4 ans. Je crois qu'il a été un tout petit peu déstabilisé à son retour de blessure de ce statut. Un shooter a besoin de prendre un petit peu le rythme du match, à savoir rentrer, prendre 2-3 shoots peut-être un peu ratés, mais surtout se mettre en rythme dans les courses, sur les réceptions. Et quand on rentre en 6e, c'est un vrai métier, c'est une spécialité. On le dit souvent, être un 8e, un 9e, un 10e, c'est pas un poste au hasard, c'est un moment où on rentre des fois dans le deuxième quart-temps et on n'est pas forcément dans le rythme de la partie. Et pour ça, ce sont des vraies qualités d'adaptabilité. Voilà pour l'entrée en scène des joueurs du BCM Gravelines. On a aperçu Marcus Dove qui a réussi le petit exploit d'éteindre et de limiter à un rôle de strict remplaçant Graham Brown, qui était un pivot référencé dans le championnat de France. Graham Brown récupère les miettes derrière Marcus Dove, qui cette année réalise une saison absolument éblouissante. On comprend pourquoi l'élan Chalon voulait absolument le conserver. Alex est aux côtés du technicien du Nord, Christian Monchot. Et bonsoir Christian. Vos joueurs ont martelé toute la semaine que la défaite contre Limoges était oubliée, qu'ils voulaient aller de l'avant et revenir aux fondamentaux surtout. Vous confirmez? Je ne sais pas si j'ai tout compris. En tout cas, oui, on a travaillé cette semaine, mais toutes les semaines, il y a des matchs qui se déroulent bien, d'autres moins bien. J'espère que celui-là ira dans le bon sens. On a effectivement, depuis la reprise, dû revoir beaucoup de fondamentaux. Et voilà, on parlait de travailler les fondamentaux. On sait qu'Andrew nous parlait tout à l'heure également que sur les bases offensives, il n'y avait pas de souci dans cette équipe. 77 points en moyenne sur les 6 derniers matchs. Mais en défense, il va falloir rester ultra solidaire aussi. En attaque et en défense, on veut être présent, mais l'adversaire n'est pas toujours du même avis. En tout cas, il faut qu'on fasse de notre mieux. Merci beaucoup Christian, excellent match. Merci à Christian Monchot. Je suis désolé Sam, mais il y a une ambiance assez folle. Beaucoup de bruit déjà. Et nous ne sommes pas chaleur au Sportica. Et nous ne sommes pas en semaine de carnaval. Ouais, ça se joue à quelques jours près. Sinon, effectivement, ce match, ce choc entre deux des meilleures équipes de la saison, pour l'instant, aurait pu se dérouler en plein carnaval. Ça sera bouillant quand même ce soir. Et d'ailleurs, J.D. Jackson en a parlé, mon cher Claude.
cette semaine. Il a dit qu'il s'attendait à ce que cette équipe du BCM essaie d'emmener l'Asvel dans un match complètement fou et essaie de les noyer dans l'ambiance très particulière de cette salle. Est-ce que c'est toujours, lorsque vous étiez notamment entraîneur de Paula Cortez, est-ce que c'est un déplacement que vous redoutiez plus que les autres à cause de cette ambiance si particulière? Alors, il y a des salles comme ça dans lesquelles on se sent bien. En ce qui nous concerne et ce qui me concerne, on est vraiment bien dans cette salle. Esprit petit gymnase, peut-être un peu esprit la moutette, vous savez, cette salle mythique d'Orthez par le passé. Mais en tout cas, les joueurs avaient une telle appréhension, je ne vais pas dire peur, c'est très péjoratif, mais une telle appréhension de se faire emporter par une vague qu'il y avait beaucoup de concentration et de ce fait, on a toujours fait de bonnes parties dans cette salle de Gravelines. En tout cas, en étant collé au score sans jamais exploser. Un talent offensif inégalable. Son livre, écrit sur l'autobiographie avec Stéphanie Auger, le titre Une vie en suspension. Vous voyez les drapeaux. Ici, il y a un COP absolument phénoménal au Sportica. Hervé Dubuisson va donner le coup d'envoi fictif de cette rencontre. Hervé Dubuisson qui reçoit une standing ovation 1000 fois méritée. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est le plus grand attaquant français de tous les temps? Oh là là, oh là 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 là. Je crois qu'on aura dit beaucoup de choses pour cette génération. Il serait sympa que les jeunes aillent sur Internet voir un petit peu. Il y a des films où on voit des séquences hallucinantes, mais au-delà de ce que pouvait faire Michael Jordan. C'est-à-dire quand il prenait feu dans un match, rien ne pouvait l'arrêter. Et il avait une adresse qu'on appelle adresse naturelle, mais qui n'existe pas parce qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Un poignet rare, un poignet vraiment rare. Il était capable de séries qui écœuraient tous les adversaires. Et aujourd'hui, Hervé Dubuisson serait en NBA sans aucun souci. S'il appartenait à la génération d'aujourd'hui. Ah, il a failli aller d'ailleurs. 100%. Allez, on va écouter Christian Monchot. Jordan, Jean-Charles, Marcus Anderson, Stephen Lively, Bob Cowley on the jump ball. Marcus in the pocket, Jordan, Stephen. Albert controls, he comes and see if they win it. We want one. See if you can transfer, if not, oh. If we can transfer, we go baseline pick. If not, go back direct, okay, on one. See what they do, okay? Two, okay, see what they do. Four, Stephen in the corner, pop high on the flare swing, okay? Let's go, guys, deep back, Rappel de toute une semaine de travail. En général, ce petit moment très particulier où le joueur a envie de se lancer. Ah, il faut faire place aux arbitres. Avec ici au milieu Joseph Bissan qui officiait hier soir en Grèce puisqu'il était à Olympiakos pour le match contre Bamberg. Et ses deux assesseurs, Gilles Bretagne. Et on écoute Hervé Dubuisson, pardon. À vous, une bonne année à tous et la santé surtout, parce que sans la santé on fait rien. Merci à toi Hervé. Oui, très émouvant, on entendrait Hervé parler de santé, très émouvant. Il a eu à la suite d'un accident, Hervé Dubuisson, de gros problèmes de santé et il a, lorsqu'on le voit sur ces images, totalement récupéré désormais pour notre plus grand bonheur à tous. Le 13, David Andersen, le 23, David Leiti, le 28, Charles Cavini pour le BCM, le 5, Marcus Dove, le 6, Antoine Lucie. On va se régaler sur ma chaîne Sport avec cet énorme match entre les équipes les plus cohérentes, peut-être pas les plus talentueuses, ça on verra à la fin de la saison, mais les plus cohérentes sur le début de la saison en Pro A, sur la première phase. Oui, on dit souvent défendre c'est l'envie. Bon, après, il y a quand même à minima les moyens. Quand on voit passer devant nous les bras de Charles Cahudi, quand on sait que c'est un sport sans contact, on comprend que des garçons équipés comme ça peuvent contester beaucoup de mouvements. 2, 1, comme vous voulez. Applaudissements s'il vous plaît pour Jean-Jacques Ferrand, LM1 et Hervé Dubuisson. Il y a 3 sièges vides au Sportica, on les a trouvés sur ce plan parce que ça s'est rempli
La salle est presque pleine à craquer. Et elle fait beaucoup de bruit. Et il y a énormément de bruit comme toujours. C'est parti pour ce choc. Qui sera leader? Qui sera le champion honorifique de la phase aller? On va savoir ça en 40 minutes. Comme prévu. Premier ballon pour Marcus Dove. Et à la marque pour le BCM, le numéro 5, Marcus Dove. Et Marcus Dove a pris le dessus. Il y a du défi dans l'air. Trent Mitcham qui était grippé cette semaine après une blessure. Il a enchaîné avec une grippe. Papsi. Papsi complètement ouvert. Et une erreur défensive, oui. Suite à une erreur défensive, les deux joueurs, l'un avait anticipé le changement défensif. Et les deux sont allés sur celui qui est à l'intérieur. Et on s'appuie sur David Lighty qui défie Stephen Gray. Ouais, il est beaucoup plus athlétique que Gray. Et puis surtout, Gray n'est pas un énorme défenseur, bien sûr. Deuxième attaque où on s'est appuyé sur David Lighty. Je pense que c'est une isolation qu'on va revoir. Albici, ouais, ils n'y sont pas dans ce début de match. Les joueurs de Lasvel en défense, clairement, ils n'y sont pas. J.D. Jackson s'est déjà levé. Et il a déjà le regard noir qu'il maîtrise si bien. Kaudi, avec la bonne défense de Papsi, là aussi, un gros duel. Et Andersen a transféré ce ballon directement pour les supporters. On va pouvoir le voir tout au long de la partie sur les écrans, sur le porteur de balle. Il y a un changement défensif. Côté Gravelines en défense. Côté Gravelines en défense, voilà. Et on s'est retrouvé avec Albici à l'intérieur sur Andersen et on est venu trapper. On va le revoir souvent. Papsi qui retourne à 3 points. Ils sont insolents de réussite pour l'instant. Les joueurs du BCM, ils ont déjà inscrit 10 points alors qu'on joue depuis 2 minutes. C'est beaucoup trop. 9 points, pardon. Il était à 2 points celui-là. Mais c'est beaucoup trop et J.D. Jackson a pris déjà un temps mort. On va aller l'écouter. Des erreurs défensives sur lesquelles il va revenir, J.D. Jackson, parce qu'il est très en colère. Pap, we're being very predictable. Under. If we do it 3 times, it's just standing there. We're missing up a switch, drive for layup. There's no defense, like none. And if we're getting beat, make a foul. What the hell? 10 points in 2 minutes. Offensively, let's go. Let's start being precise. Run the floor, but we need to get a stop if we're going to have some rhythm. Okay, next play is 4. If we can find Livio, find him first. Boom, pick and pop. DA's ready. They switch. Trent, you can play aggressive, okay? Let's go. Be aggressive again when they come to close. See the weak side pass without throwing it away. Let's go. Ouais, J.D. Jackson a expliqué que d'abord sur le plan défensif, au-delà de prendre beaucoup de points sur 2 minutes, il était important de garder la stratégie qu'ils avaient prise dans le passé dessous, parce que là ils ont fait vraiment des grosses erreurs. Donc il a recadré le choix défensif qu'ils ont fait, et en attaque il demande surtout de ne pas arrêter le ballon, de ne pas stopper ce ballon, de continuer à créer du mouvement. Marie-France, les Irets, allez, donnez-moi la cadence. Si vous arrêtez le ballon sur la défense de Gravelines et sur les switches, vous êtes en grande difficulté généralement. Mitcham, le bon écran d'Andersen, il n'a pas pu en profiter. Trent Mitcham, et Aboudou est passé devant Olivio Jean-Charles. Ça ne s'arrange pas pour Lasvel dans ce début de match. Aboudou avec sa force du haut du corps là. Il est très difficile à stopper Jordan Aboudou, regardez. Il est resté bien équilibré pour aller conclure. 11 points à 2 en faveur des nordistes. Andersen. Ce sera de lancer. Se contenter des lancers. Faute au numéro 32, Stephen Gray. Première faute personnelle. Première faute d'équipe du Basket Club Maritime.
Et David Andersen qui rate le premier lancer franc. C'est le meilleur scoreur de l'Asvel avec un tout petit peu moins de 12 points. Et il tourne à 80% au lancer franc. Et seul David Lighty en shoot plus que lui. Côté Asvel, il a mis le deuxième. Il y a quand même 8 points de retard pour l'Asvel qui n'est pas rentré de la meilleure des manières dans ce choc de la 17e journée. Stephen Gray avec Marcus Dove. Bien sûr qu'il va jouer Andersen, Marcus Dove. Bonne aide défensive là, c'est bien ce qu'ils ont fait. En défense, Mitcham est venu fermer sur Marcus Dove. Oui, on a vu Andrew Albici il a cassé la contre-attaque en coupant cette première passe qui est exclusive sur Mitcham. Kaudi va au cercle. Voilà, une autre solution que la passe quand il y a beaucoup de pression, c'est vraiment le jeu de percussion comme l'a fait Charles. Papsi qui s'est bloqué et qui réussit ce petit tir là dans cette zone. Ils ont toutes les solutions, hein, vraiment sur les pick and roll. Interception d'Albici là qui était passé devant Andersen. Le ballon va être rendu à l'Asvel. On revoit cette action avec la bonne lecture de Papsi qui, au lieu de pousser son ballon, au lieu d'aller s'enfermer dans la défense, ah mais c'est parce que tes se mains vont bloque trop vite, Andrew. Ils savent pas si tu contrôles ou pas. et conclut grâce à son toucher de balle. Oula, M. Bissang établit un contact affectif avec Andrew. Voire taquin. Trent Mitcham. Alors on a changé Andersen. et on vient au trap. Lighty, le petit fade-away de David Lighty. Ça, il fait ça très très bien. Ils viennent de trouver la solution pour la première fois depuis le début. Ballon intérieur, transfert à l'opposé et on le ramène à l'intérieur, ou par une passe ou par une percussion en dribble. Problème au tableau des 24 secondes, c'est pour ça que M. Bissang arrête, puisque alors que la balle a traversé la ligne médiane, il y a toujours 24 secondes au tableau. Qui a le chrono? Combien? 21, c'est bon. Ok. Coach, on repart à 21, ça n'a pas démarré, ok? Il y a eu 3 secondes d'écréné, ça n'a pas démarré, ok? Vas-y, vas-y, gère. Voilà. Tout est remis dans l'ordre. Attention aux 8 secondes, Gilles, attention aux 8 secondes. Albici qui rate ce shoot. Il était en rythme, il le sentait, Andrew Albici. C'est pas vraiment le genre à multiplier ce type d'initiative. Mais celle-là, il l'a manqué. Changement. Et la balle intérieure avec beaucoup trop de précipitation. L'Asvel a les bonnes solutions. Pour l'instant, elles ne sont pas efficaces. C'est mal exécuté. C'est mal exécuté, mais c'était l'intention, puisque, on le voit, il a été pris d'abord par Andrew Albici, Andersen, et ensuite par Mokubu. Que l'on voit ici en attaque sur David Lighty. Marcus Dove. Marcus Dove qui joue Andersen, c'est court. Bonne défense de l'Australien. Vieux Jean-Charles. Ils sont actifs en défense. Les trappes fonctionnent pour l'instant. C'est récupéré par l'Asvel. Lighty, ça ressort et Papsi va s'arracher et récupérer ce ballon. Et dans le combat là, M. Hassine a vu Trenton Mitcham être plus au contact du joueur que en... On va le voir. Voilà, c'est lui qui provoque la chute de Papsi et avec beaucoup de lucidité. Florent Hassine siffle faute à Trenton Mitcham. On a vu sur l'action précédente, Claude, c'était pas mal fait ce qu'a voulu faire l'Asvel. Jean-Charles a essayé de jouer très très vite en se retournant. Mais athlétiquement, ils sont là. Ouais, ça ferme très vite. Ça va très vite sur
Allez, 1 heure de l'autre côté. Albici avec son copain Marcus Dove. Ces deux-là se trouvent. Ils se cherchent surtout. Ils se cherchent très très souvent et ils se trouvent presque tout le temps. Vous alliez dire hein, comme des larrons en foire. Ouais, chercher autre chose. Chercher un truc moins terroir. Haïti, bien joué. La feinte de Charles Cahudi qui apporte du scoring. Le voilà Charles. Dans ce match où il sent que son équipe a du mal. C'est ça aussi. Hein. Charles, il s'adapte. C'est un caméléon. Il sent ce dont son équipe a besoin. Et là, en ce moment, son équipe a besoin d'un peu de points. Et il a ramené l'Asvel à 3 longueurs du BCM. On s'appuie beaucoup sur Marcus Dove, vraiment qui est un point de fixation. Mukubu à 3 points. Et une balle pour rentrer alors que l'Asvel était un peu débordé. L'Asvel a la possibilité d'égaliser au mieux. Interception de Marcus Dove qui allait voler ce ballon comme un ailier. Il a voulu le resservir et le dunk qui sera pour Wen Mukubu à Boudou. Regardez, on va revoir ça. Jordan Aboudou veut envoyer Dove au alley-oop et finalement celui qui est venu mettre le couvercle c'est Wen Mukubu. Là on vient de voir pourquoi Gravelines est une des meilleures défenses, sinon la meilleure défense, puisqu'ils sont en points encaissés, ils sont la 3e meilleure défense, ils prennent que 67 points par match parce qu'ils sont sur les lignes de passe. Et là c'est le pivot qui à 8 mètres du cercle est allé contester une passe sur Andersen. Ah, mais le pivot il a la vélocité d'un ailier aussi, donc ça aide. Exactement. Brazelton est rentré côté BCM Gravelines. Et Trenton Mitcham trouve de l'adresse lui aussi. Un peu plus de patience de la part des Lyonnais. Mukubu, Papsi. Brazelton et Morancy ont fait la rentrée côté BCM. 5 secondes. Wen Mukubu, ça va être compliqué pour Wen Mukubu. Airball. Et le gros rebond. Là c'est très difficile. Très difficile de prendre un rebond quand le ballon ne touche pas le cercle. Oui, très compliqué. Très compliqué. Alors passe décisive. Ah bah. Passe décisive de Wen Mukubu. Andersen avec la bonne prise à deux une nouvelle fois. Lighty pour Olivier Jean-Charles. Ce ballon vit bien côté Asvel. 2 secondes. Il faut que Lighty prenne le shoot. Et Lighty vient conclure une bonne session de l'Asvel qui a parfaitement géré le chronomètre. On peut vous dire qu'il faut cravacher pour trouver une position comme ça face à la défense de Gravelines. Étouffant. Défense étouffante. Et on renvoie Dove face à Andersen. Et M. Bretagne sanctionne les deux bras, mis vraisemblablement ou au moins un, alors que le joueur attaque de face. Voilà, on voit le joueur attaquer il est de face, les bras sont en contact avec le corps, c'est faute, on va le voir maintenant. Voilà, avec le bras droit, l'avant-bras droit. Quand le joueur est de dos, on peut mettre le bras en bouclier, le règlement le permet. Et à l'inverse, quand le joueur est de face, on ne peut plus mettre ni une main, ni 2 mains, ni rien du tout. Sinon le corps. Et Brazelton signe son entrée avec une première flèche. À 3 points, Brazelton qui est arrivé en remplacement de Tinsadze qui a depuis signé à Rouen. Tinsadze trop soft, trop prévisible. Pas au niveau pour une équipe qui vise le titre cette année, disons-le clairement. Brazelton, gros joueur vu au Havre l'année dernière, va apporter encore plus de danger à cette équipe de Gravelines. C'est long. Olivier Jean-Charles était bien en rebond, mais ça a été récupéré par le BCM. Et Morancy va aller conclure. Oui, qui est allé beaucoup plus vite que Watkins. Morancy a dépassé Watkins. On l'a vu sur la longueur du terrain. Je suis un peu déçu parce que je voulais voir Marcus Dove face à Watkins, mais Christian Monchou a lancé Graham Brown qui vient de prendre ce ballon. Beaucoup de ballons perdus de la part de l'Asvel, évidemment. Mukubu avec Graham Brown qui n'a pas pu conclure. Je pense que tout à l'heure, Dove Watkins, ça va faire du bruit. De la viande.
C'est l'opposé qui est libre. Watkins a bien lu. Cahudi, la même que tout à l'heure, la copie en couleur, la feinte et le shoot, sauf que cette fois, c'est pas la même issue, ça ressort. Tyrone Brazelton mange le chrono. L'écran de Graham Brown, c'est un chêne qui avait sur la route de Trenton Mitcham et Brazelton a raté le tir derrière. Oh, cet écran de Brown sur Mitcham. Compliqué de passer sur un écran comme ça. Hein. C'est surtout l'épaisseur, on va dire l'épaisseur de l'écran parce qu'il est aussi là épais que large. « 7 points d'avance pour Gravelines face à Lasvel. Lasvel, on l'a dit, l'une des meilleures défenses du championnat, qui aura donc déjà pris au moins 22 points dans ce premier quart-temps. Non, ça ne sera pas accordé. On va en rester là, 22-15, 7 points d'avance pour les nordistes. Lasvel n'a pas paniqué après un début très compliqué, mais le danger vient de partout dans cette équipe de Gravelines. Et Claude me fait un petit signe du doigt, 6 ballons perdus déjà. Oui, et tous côté de la même façon. C'est-à-dire la pression défensive mise sur le porteur de balle lorsque le ballon arrive à l'intérieur. Ben les Villeurbanais se précipitent pour sortir le ballon. Et comme ça court, It's going to work, okay? Head works every time. Play with patience, ball movement, duck in, okay? And they're going to collapse. So if you can't finish, if we give you the duck in or we don't roll, make the extra pass. But stop turning the ball over. Every time we drive and we pass, they jump like that. So we drive middle, okay, to finish. And when they step up, then you kick it out. Not these lobby passes, because they're going to sprint anyway. So drive middle strong. When they can, if they come to stop you and you can't fit, then you kick it out, then extra pass. We're just driving and then jumping the pass and we're turning it over. Okay, so keep taking care of the ball. Anything two, Edward. Two down, two clear. We start with two down. Okay, remember the flash. Okay, take a look at Flighty. If they're going to probably switch when they wrap around Livio. Okay, so look at here. And Liv, il va glisser. Sur Nico, quand il monte, il va glisser. Donc, ajuster ton écran de façon à ce qu'il commence à être beau. Voilà. ouais. Il a redonné encore et encore ses consignes sur les trappes à l'intérieur des Gravelinois face à ce type-là de défense. Vraiment de prendre le temps de faire des passes lobées, hein, il a dit des passes lobées, pour ensuite reporter le ballon par le dribble, comme ils l'ont fait sur la deuxième possession. Et Alex avait quelques précisions sur la défense de Lasvel. C'est officiel pour l'équipe. Oui, justement, messieurs, on a observé de près le banc de Lasvel durant le premier quart-temps. Et on peut vous dire qu'ils étaient complètement excédés sur le banc parce qu'ils demandaient une chose simple, Claude, dans le basket, avoir les mains actives pour couper les transmissions de balles. Et ça n'a pas été fait à aucun moment. Donc les joueurs et surtout le staff étaient assez excédés sur le banc. Ouais, il faut être très bon et très saignant des deux côtés du terrain pour venir faire un résultat ici cette saison où le BCM est pratiquement intouchable. Le voilà, le combat des chefs, celui que vous attendiez, David. Ah, ça va être pas mal là, il y a eu un oubli en défense, ça va être pas mal Watkins face à Graham Brown, mais moi je veux voir Watkins Dove. Ah, ça va être très vertical. C'est plus vite que Brown, c'est vrai. Dove est beaucoup plus vite et beaucoup plus explosif. Là encore de la viande. Graham Brown qui se retourne face à Watkins. C'est moins flashy, mais c'est très efficace. Ce petit hook très tendu là de Graham Brown qui ajoute de nouveaux points pour Gravelines. Lighty. Très saignant, David Lighty. Ouais, il est bien. Avec cette agressivité. Edouard Choquet. Avec Lighty qui a failli perdre ce ballon. Nicolas Lang. Et il y a eu une faute de Wen Mukubu sur l'ancien shooter de Chalon et du Paris-Levallois. Oui, on comprend la volonté de Kiki Monchot d'avoir 10 joueurs parce que c'est une défense tellement intense qu'elle nécessite beaucoup de rotation de joueurs. Regardez, à part Papsi, qui d'ailleurs va sortir, tous les joueurs ont déjà fait rotation et Stephen Gray qui a été la première sortie, la première rotation, revient sur le terrain. Parce qu'on ne peut pas s'économiser étant donné qu'il faut venir toujours au soutien du copain.
Watkins. Choquet avec Livio Jean-Charles. Watkins. Gamel pour Darrell Watkins. Oui, J.D. Jackson réclamait une petite faute sur l'arrière du corps. Stephen Gray face à David Lighty. Il reste 10 secondes. Stephen Gray a demandé un écran à Morancy. Ah, mais Bien joué pour Jeff Morancy. La petite passe dans le dos de Stephen Gray. Ils sont un petit peu euphoriques en attaque. Ouais, l'Asvel décide de ne pas changer sur les derniers instants de la possession. En fait, ils sont deux sur le ballon. Évidemment, le piqueur, lorsqu'il fait un pas extérieur qui s'appelle le pop-out, se retrouve tout seul. Et Brazelton est allé voler ce ballon. Tyrone Brazelton. 2 points plus la faute, il me semble. On demande l'anti-sportif côté Christian Monchot. Qu'est-ce que va décider Gilles Bretagne? Oui, les arbitres, vous voyez, c'est bien ça, c'est vachement intéressant. Les arbitres se sont consultés par l'intermédiaire des micros. On les entend d'ailleurs. Devant ou il est sur le côté? Qu'est-ce que tu me dis? Il est devant ou sur le côté? S'il est sur le côté, elle est forcément anti-sportive, il est ouvert vers le cercle. Voilà. À 2, on est toujours plus fort à 2. Donc Gilles Bretagne a consulté. Après, tu n'es pas obligé d'être d'accord. Changement. Voilà, Joseph. Et la faute donc qui est vue sur le côté ou derrière, de toute façon, c'est faute antisportive. Même si elle n'est pas... Il est dans l'angle mort, en fait. Voilà, pour être clair, hein, pour les gens qui découvrent peut-être, une faute qui s'appelait à l'époque intentionnelle. On n'a pas l'intention de faire la faute, on veut prendre le ballon. Mais comme on est dans une position de quelqu'un qui va vers le panier et qu'on est le dernier défenseur, lorsqu'on est sur le côté, raison de plus derrière, ce sera une faute antisportive qui donne de lancer franc et la possession. 1 sur 2 pour Brazelton. Qui apporte évidemment, et on dit ça avec beaucoup de bienveillance et de respect pour Tsinsadze, mais beaucoup plus offensivement à cette équipe. C'est une doublure de choix qui va permettre de faire souffler Andrew Albici pour que celui-ci n'arrive pas complètement carbonisé en play-off. Brazelton, là il n'a pas pu conclure, mais il est en train de faire clignoter le tableau des fautes côté Asvel de manière impressionnante. Il faut se rappeler qu'il avait fait une excellente saison l'année dernière avec l'équipe du Havre, d'Éric Bartel chez qui il avait vraiment porté cette équipe avec des gros joueurs à côté. Lui, c'est un joueur très offensif, mais il a réussi à faire jouer, je cherche le prénom de Greer. Ricardo, pardon. Voilà, on a des absences en vieillissant. Donc de Ricardo. Mais ça aurait pu être Jeff, mais en l'occurrence là c'était Ricardo. Non, mais je cherchais bien sûr Ricardo. Non, il avait vraiment disputé une très belle saison. Et Christian Monchot le voulait dès le début de la saison, mais c'était un peu cher. Les petits malheurs du joueur en Turquie ont rendu l'opération possible financièrement. Vraie bonne pioche pour le BCM. Kaudi. Le combat intérieur sur une caméra loupe, c'est exceptionnel. Il reste 2 secondes, il fallait le prendre, ce shoot de Darrell Watkins. Ils ont passé 15 secondes à se frictionner à coups de coude. On est en train de parler de Brazelton, mais Claude, il y a quelque chose quand même d'intéressant. Enfin, intéressant, ça dépend. Si on est supporters de l'Asvel, ils sont déjà à -13, l'Asvel. Ils font pas un match catastrophique, loin de là. Mais pour l'instant, ils sont asphyxiés par l'intensité défensive proposée par Gravelines. Et oui, puisque eux sont, au niveau des tirs, sont à 7 sur 14. Donc 50%. Par contre, ils perdent des ballons. Alors que l'adversaire est à 12 sur 19 tirs tentés jusqu'ici. 63% de réussite. Ça explique un petit peu leur rentabilité. Ils ont perdu 2 ballons. Il y a 5 ballons de possession entre les deux. C'est les 5 ballons que l'on retrouve dans les tirs. Too clear. Okay, side if you want, strong if you want. Anything simple. Okay? But keep playing with aggressiveness, continuity, extra pass, and finish strong. We need soft. Honestly, we're soft defensively. Get more aggressive.
Okay, ice when we can, but get more aggressive. They're setting strong screens, we're late everywhere. I don't have any more timeouts. We need to make a run now, these last 7 minutes. We got to lock down, be mentally tough. Get stops, okay, physically rebound. Got to play. C'est un temps mort qui s'adressait en partie à Edouard Choquet, parce que J.D. Jackson trouve que Brazelton s'amuse beaucoup trop sur le terrain. Edouard Choquet qui a surpris agréablement tout le monde à l'Asvel depuis son arrivée. Il arrive de Pro B, on rappelle. Et il est très très bon avec l'Asvel. Mais là, excellent joueur. Face à l'une des toutes meilleures formations du championnat à l'extérieur et face à un Américain qui est en train de prendre feu, il faut le contenir. Et un Américain qui est tout frais. Dans son état d'esprit, il arrive, il veut montrer. Il ne faut pas oublier qu'il vient d'arriver là et qu'on le découvre. Donc il a tout à prouver. Et quand on se retrouve face à lui, c'est compliqué parce qu'il a vraiment des qualités de vitesse. Mais c'est vrai qu'Edouard Choquet, ça ne lui enlève pas cette... Comme beaucoup de joueurs de Pro B, capables de jouer vraiment sur cette ligue-là, de Pro A. Et le score gonfle. C'était les premiers points de Stephen Gray dans ce match. Il n'est pas parti sur des bases très très hautes, le meilleur scoreur du BCM Gravelines, mais pour l'instant, de toute façon, les nordistes n'ont pas vraiment besoin d'un gros match de Stephen Gray. N1 là pour Daryl Watkins. Oui. Il y a un problème quand même défensivement, Claude, puisque l'Asvel en 3 minutes, maintenant moins de 3 minutes, a déjà repris 10 points dans ce carton. Ça fait déjà 32 points encaissés. C'est ce que prend grosso modo l'Asvel à la mi-temps de ces matchs, si on veut faire une moyenne. Oui. Parce qu'en attaque, on parle beaucoup de la défense de Gravelines, mais en attaque, ils ont toutes les solutions sur les situations de pick and roll, donc l'écran sur le porteur de balle, que l'on voit très souvent. Kaudi se charge de Brazelton. Morancy. La passe pour Brazelton. Qui joue avec Andrew Albici. Graham Brown, il restait 2 secondes. Et Graham Brown marque au niveau de la ligne des lancers francs. La confiance s'est installée côté Gravelines. Et là, ça va être compliqué pour l'Asvel. Il va falloir peut-être sortir les marteaux. Choquet avec Kaudi. Magnifique. Comme un pivot. Kaudi. Qui sait absolument tout faire en attaque aussi. On le résume très souvent. Un formidable energizer, un rebondeur, un défenseur. Mais en attaque, Kaudi, c'est du très très haut niveau également. Edouard Choquet. Il a réussi en haut à passer sur l'écran. Kaudi, le ballon à l'intérieur pour Watkins, mais ça a été volé par Brazelton qui est partout. L'aide défensive encore qui est venue de l'opposé. Gray avec Morancy. N1, c'était pas évident ce qu'ils ont fait là. Ils ont fait ça dans un mouchoir. Ça, c'est une passe ultra risquée. C'est pareil, vous parliez de la confiance. C'est exactement ça, ce genre de passe là. Oui. On se fait. Oui, c'est-à-dire on vient fixer le pivot. On l'a vu avec le plan arrière. On l'a vu avec le plan arrière où le joueur est allé à la corne sur Andersen qui veut récupérer son joueur à côté. Mais pour en grande taille, pouvoir se déplacer dans un petit espace comme ça, c'est automatiquement le contact. On le voit là. Voilà. Le plan sous le panier était magnifique. Nice goal. Hey, nice goal. Okay, listen. So we gotta be ready. Okay, if he goes, we need protection here. And if they do stagger the opposite, that guy, don't go with the guy. Stay higher. I mean, not deeper. Coming high side or low side? No, high side. Hey, whoever is there, you contain, no baseline. He comes high side. We drop with the front. The guard is here, and we don't easy outlet. And if they swing it, skip it, close out, okay? Next time, you ready? Okay. Hey, in offense. No, in offense, you can play fist low. Remember, hey, yeah, shake low, fist low. That is the guy coming up who's open. If he has no shot, come back for the pick. Let's go.
seuls les coachs de Pro A peuvent comprendre ce qui s'est dit sur ce temps mort quand ils ont scouté, puisque ce sont des codes défensifs en fonction du positionnement du ballon et le déclenchement des trappes dont on parlait, c'est-à-dire des prises à 2 lorsque le ballon vient à l'intérieur. Et suivant la passe qui ressort dans l'axe ou qui ressort sur les lignes de fond, mais les rotations ne sont pas les mêmes. C'est ce qu'il a reprécisé puisque un des joueurs n'était pas totalement connecté. Jeff Morancy sur la ligne des lancers, très court, mais le rebond de Graham Brown, ça va mal en ce moment pour l'Asvel. Et le ballon rendu au nordiste une nouvelle fois. 14 points de retard pour l'Asvel. On n'est même pas au milieu du deuxième quart-temps et l'Asvel a déjà pris 36 points. Il s'amuse Albici. Il s'amuse face à Choquet. Mais là, il n'y avait plus de temps. Edouard Choquet avec Nicolas Lang. Watkins pour Livio Jean-Charles. Bien joué, on a bien exploité le mismatch là face à Albici. Que c'est dur pour l'Asvel pour l'instant pour trouver l'ouverture. Graham Brown, le flotteur. Il a sauvé ce ballon, mais ça va donner du jeu rapide à l'Asvel. Edouard Choquet, la passe pour Nicolas Lang, elle n'est pas très bonne, ils ne se sont pas compris. Kaudi avec une forêt de bras autour de lui. Gray va y aller tout seul. Oh, le petit coup de poignet de Gray, c'était magnifique. Malheureusement, ça n'est pas rentré. Stephen Gray à 3 points. Et là, c'est la punition. Ouais. Les Villeurbanais ont eu du mal à se replacer en défense dans ce jeu un peu fou. Et ils ont oublié Stephen Gray, ils étaient 2 sur le ballon. « 15 points de retard pour l'Asvel. Kaudi avec Watkins. Grosse saucisse là de Watkins dans une zone qu'il aime pourtant. C'est pas le joueur qui a le meilleur toucher ou le meilleur shoot de Pro A, mais il est capable de marquer là. Parce que lui est dans le rouge aussi physiquement, on ne sait pas. En tout cas pour l'instant l'Asvel a une première mi-temps très compliquée. Alors c'est Androumé en plus. Et ça s'aggrave parce que, en plus d'une défense étouffante, Gravelines est en train d'ajouter de l'adresse de manière quasi insolente là. Et ça maillotche entre Kaudi et Papsi. Alors là, je pense que si nous revoyons les images, il y a vraiment un combat qui s'est engagé entre les deux. Et l'attitude nous paraissait propre quand même de Papsi. Et c'est Charles qui est allé un tout petit peu, on va le voir. Pousser, voilà. C'est lui qui pousse. Pas vu, pas pris. On est dans un moment clé de ce choc-là. L'Asvel a 18 points dans la vue. Et ici, au Sportica, on n'est pas loin d'avoir atteint un seuil qui peut être rédhibitoire. Livio Jean-Charles avec Mitcham. Trent Mitcham. Obligé de prendre le shoot et le rebond de Marcus Dove. C'est en train d'exploser là. Stephen Gray à 3 points. S'il avait mis celui-là, ça aurait été de la folie au Sportica. Ils sont là en défense, c'est incroyable. Stephen Gray défend vraiment avec ses qualités, mais avec beaucoup de cœur. Et il conteste cette recherche de mismatch intérieur. L'important de cette possession, il reste que 6 secondes. Si Gravelines marque, ça va se compliquer pour l'Asvel. Et Andrew Albici a échoué. David Lighty, enfin un stop et enfin du coup un panier de jeu rapide, un panier facile pour l'Asvel. Il y en a eu très peu depuis le début du match. Je me demande même si c'est pas le premier.
Oui, alors des paniers faciles, ça n'existe pas ce soir. Hein. Avec le Gravelines de ce soir, ça n'existe vraiment pas. Et là, il va y avoir un retour en zone. C'est un petit peu la contrepartie, on sent par moment, par bribes, mais elles sont très courtes. Un petit peu de perte de lucidité en attaque côté Gravelines. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui contrebalance cette incroyable énergie et cette intensité qu'ils mettent en défense. Oui, parce que on voit les visages marqués. Jeff Morancy qui donne sa part au chien en général est très très éprouvé par tous ses efforts. Trent Mitcham, c'était 2 points, mais ça n'est pas rentré de toute façon. 42 à 26. 1 minute 40 avant la mi-temps. Gray avec la grosse défense de l'IT qui ne laisse pas respirer Stephen Gray. Stephen Gray qui a voulu aller chercher la faute et qui l'a obtenue. Un petit peu à la manière de ce qui se fait en NBA, très intelligemment Stephen Gray, parce que là, il était noyé dans la défense de l'IT qui ne l'a pas laissé dégainer. Ah, c'est une phase de jeu magnifiquement jouée par Stephen Gray, mais magnifiquement défendu aussi, avec beaucoup de hargne dans ce rapport de force et dans ce duel qu'opposait Stephen Gray à David Lighty. David Lighty n'a pas voulu lâcher. Et Gray met les 2 lancers francs. Ça fait plus 18. Plus 18 maintenant. Mais on sait que dans ce sport-là, les écarts peuvent... Ça peut aller vite, mais je suis très impressionné par ce que fait Gravelines dans cette première mi-temps. Parce que c'est très impressionnant. Il y a de quoi. Défensivement, je pense qu'on n'a pas vu ça encore sur ma chaîne sport. L'Asvel, encore une fois, ne fait pas un mauvais match. Et pour marquer ce soir, ici au Sportica, il faut être très costaud. Là, ils ont frôlé la perte de balle, mais ça va se transformer en dunk pour Watkins. Mais juste avant, on peut vous dire que ce ballon a failli être intercepté une nouvelle fois. La dernière minute de la première mi-temps. Marcus Dove, le voilà, le duel face à Watkins. Marcus Dove qui va perdre ce premier acte face à Watkins. Watkins qui plonge, on s'arrache, on se bat, c'est la guerre. Vous croyez qu'il est vaillant ce Watkins? Dis donc. Regardez l'attitude de Watkins. On va le voir là. Là, c'est la guerre psychologique, Claude, purement et simplement. Ouais. Hein? Marcus Dove qui met les pieds par-dessus. De belles images sur la volonté de combat des deux équipes. Parce que 2 prétendants au titre de champion, parmi, bien sûr, toutes les équipes qui peuvent l'être. Belle attitude, en tout cas, de l'Asvel et de Watkins. Là, on les voit. Il y a 0 résignation, hein, côté Asvel. Andrew, passer, Tyon, go here. You want to go for the ball, okay? When you hear, okay? Je suis à la place de qui? Hein? Je suis à la place de qui alors? Non, non, toi t'es là, tu fais la passe, la lobée, d'accord? Okay. Hey, you go fast when to the corner you want that ball, but you're not gonna get it. You're not gonna get it. The down pick of 5, remember, down pick of 5, Pap comes up, Laxi wanna get it, but he's going to the basket, lob it. You know that play, you don't know it, so you just come and you ask for the ball, okay? All right, it's 3 seconds, okay? You got it again? When go early, when they're giving the ball you want, you sprint, down pick, lob, let's go. Il reste 3 secondes, donc Christian Monchot a mis en place un système court dans lequel Wendokougou va servir de l'heure. Voilà, Brazelton va remonter vers le ballon, ne devrait pas recevoir le ballon. La ligne de fond, Papessy va faire toute la ligne de fond, ne devrait pas recevoir le ballon. Et c'est un alley-oop qui va tourner autour de Marcus Dove qui devrait nous permettre de voir, à moins que ce soit Papessy qui fasse l'écran. Et en tout cas, voilà Papessy. Et le alley-oop, il est pour Papessy avec le contre de Livio Jean-Charles qui a fait une faute. Pourtant, il était sur le coup là. Voilà. Belle lecture une exécution de Livio Jean-Charles. Exécution parfaite des joueurs.
Elle y est la faute. Et c'est à shooter, bien évidemment, pour Papsi. Et on a regrandi l'équipe côté gravelinois pour permettre dans leur défense des changements défensifs qui pourront éviter de prendre un panier intérieur facile. Il en a mis un. Papsi, 45-28. Mitcham avec Livio Jean-Charles. Ballon bien ressorti. Ils sont dans le bon timing là. Kaudi a fait la feinte. Il est rentré. Et avec la planche, je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait faire. Je pense, parce que vraiment, le bras s'est tendu et est parti droit vers la planche. Ouais, ça permet de rentrer à 15 et d'être, si toutefois le dernier ballon est défendu proprement. C'est pas mal, hein, parce qu'on a eu peur il y a quelques instants qu'il y ait 20 points en plus à la mi-temps. Brazelton. Brazelton qui s'est mis en difficulté là. Oh, Watkins se charge de Dove qui est obligé de prendre le shoot. Airball bien évidemment. Et le duel Watkins-Dove tient toutes ses promesses. Je trouve que Dove est beaucoup plus en difficulté face à Watkins que face à Andersen. Mais c'est une évidence ce que je dis. Andersen n'étant pas déjà un formidable défenseur. Moins de force dans les jambes, vraisemblablement. C'est pour cela que Dove l'amène à l'intérieur pour des petits tirs crochets. Mitcham au buzzer. Je crois que pas de faute. La contestation est légitime. On va le revoir si on revoit, la contestation est légitime. Et monsieur Bissang l'a expliqué avec le sourire, comme d'habitude. Fin donc de la première mi-temps, 45-30 en faveur de Gravelines qui a été hyper impressionnant. Plus 15, rien n'est fait dans ce match. L'Asvel a frôlé la catastrophe. On a eu l'impression que ce match allait basculer dans une longue souffrance pour l'équipe de J.D. Jackson, mais finalement, avec une grosse volonté et des actions défensives, eh bien l'Asvel a limité la casse pour nous offrir, on l'espère, une deuxième mi-temps hyper serrée sur ma chaîne sport. Alex est aux côtés de Jeff Morancy qui a bien transpiré. Oui, Jeff, on a fait beaucoup de matchs avec ma chaîne sport depuis le début de saison ici, et pourtant Claude et David étaient d'accord pour dire qu'ils n'avaient pas été autant impressionnés avant que cette première période face à l'Asvel. Ouais, on est vraiment solide aujourd'hui. Je pense qu'on a à cœur de se rattraper du match à Limoges. On a appris de nos erreurs. Il faut qu'on fasse une deuxième mi-temps comme ça pour pouvoir avoir un bon match là. 7 points personnels pour vous, mais un vrai travail d'équipe. Vous avez vraiment pris à la gorge dès le début du match, mais vous ne les avez pas lâchés. Ouais, on a pris le match du bon bout, on était agressif. On a partagé le ballon. Je pense que la majeure partie de nos paniers viennent après des passes décisives. Donc ça montre un travail collectif. Merci beaucoup Jeff, on vous laisse vous reposer. Et effectivement, il y a un chiffre qui corrobore les propos de Jeff Morancy. 9 passes décisives pour le BCM Gravelines. 7 tout de même côté Asvel. L'évaluation collective, Claude, elle est presque 2 fois supérieure côté BCM. Oui, il y a 55 à 27. Une grosse domination. Bon, certes, le pourcentage d'adresse est très intéressant à 57%. C'est pour ça que ça donne une évaluation forte et très flatteuse. Mais je reviens encore une fois au risque d'être insistant. Les balles perdues de l'Asvel sont vraiment une rampe de lancement pour le rythme que donne Gravelines à ce match. Le sport collectif, c'est une question de rythme. Et ce soir, on voit bien que le rythme, c'est Gravelines qui l'a. Même pas les rebonds. Je suis sûr que les choses s'équilibrent au rebond. Il n'y a pas une grosse différence. Mais c'est surtout dans cette idée de prendre des ballons et de courir. Quand on perd 9 ballons, on ne peut pas imaginer une deuxième mi-temps à 9 ballons perdus parce que la cause sera entendue. Merci Claude pour cette analyse. La pub tout de suite et on revient ici au Sportica pour vous faire vivre en direct la deuxième mi-temps de ce match. Plus 15 pour Gravelines à la mi-temps. A tout de suite. Et oui, habituellement, Gravelines reste dans les standards des attaques, j'allais pas dire modestes du championnat. C'est le cas des deux équipes qui ont construit cette première partie de saison, en tout cas les 16 matchs, sur leur force défensive, ne pas perdre le ballon. Ce sont les deux équipes qui perdent le moins de balles dans ce championnat, en tout cas dans le trio de tête. Et c'est parti. Mitcham avec David Lighty, les deux anciens de Nanterre.
Andersen, on met le ballon sur Livio Jean-Charles qui aurait pu poster. Gray. Et finalement, c'est Livio Jean-Charles qui va aller chercher les premiers lancers de cette deuxième mi-temps. Vous voyez, on a vu une des règles défensives. Le ballon est venu sur Livio Jean-Charles, mais il était dans l'axe du terrain. Donc, aucun côté ne peut venir à l'aide défensive. Dans ce cas-là, chacun reste sur sa ligne de passe. Et en fait, Livio Jean-Charles a eu un peu peur de cette trappe. Il a ressorti le ballon alors qu'il avait... Il aurait pu poster Steven. Il pouvait stopper le nain qui était derrière lui, et ça, si je peux me permettre. Ça, c'est l'efficacité des aides défensives qu'il a subies durant la première mi-temps, qui se sont immiscées dans son esprit et qui lui ont enlevé un petit peu sa spontanéité sur cette possession. Il a raté le premier, Livio Jean-Charles. Heureusement qu'il est revenu de blessure, parce que Alex Chassang est blessé côté Asvel. Et on rappelle que l'Asvel a coupé DJ Newbill il y a quelques jours, l'arrière américain qui était un peu soft pour une équipe qui vise le titre. Que l'Asvel cherche son remplaçant au stade où nous en sommes. On peut vous dire qu'ils sont en contact très avancé avec Jason Rich. Il y a un petit problème d'ordre de visite médicale, visiblement. Deux, trois petites choses qui posent encore des questions. Et de délai. Et de délai, évidemment, il faut le faire ce soir avant minuit. Ou demain soir. Je ne peux pas vous dire. Beau duel entre Andersen et Aboudou. Papsi. Albici avec Aboudou. Aboudou qui a enfoncé David Andersen. Ah oui, les deux babards là. Mitcham, pas de faute offensive. Il a envoyé valdinguer Andrew Albici. Livio Jean-Charles face à Aboudou. On ressort pour Andersen. Kaudi face à Gray. Kaudi est rentré. Et il va provoquer la faute. Ils sont plus agressifs en attaque. Oui, avec une vraie volonté de jouer intérieur, on l'a vu. Toutes les possessions sont passées par l'intérieur. Et il n'est pas vénard. Il n'est pas vénard. Le costaud Charles Kaudi. Ouais, en termes d'agressivité, par exemple, sur la première mi-temps, cette équipe de Gravelines a été beaucoup plus agressive puisqu'elle passe 11 fois au lancer franc. Et l'Asvel est passé 3 fois au lancer franc sur la première mi-temps. C'est le 4e lancer franc de la partie pour 4e et 5e pour Charles Kaudi. Charles Kaudi qui a déjà passé 20 minutes sur le terrain. Il joue 26 minutes en moyenne, mais avec l'absence, il y a un joueur de moins. C'est DJ Newbill, donc tout le monde récupère un peu plus de minutes. Lighty et lui notamment. Défi de début de partie. 100% Marcus Dove. Marcus Dove avec ce petit shoot très compliqué. Il a pris la tranche du panneau. Marcus Dove. Ça, c'est un bon signe pour l'Asvel. Si Dove est obligé de déclencher des moves comme ça, un petit peu flamboyant, loin du cercle, dans des zones comme ça, c'est bon signe. On va s'appuyer sur le passeur. Et voilà, il cherche les solutions de passe extérieure. Ballon intérieur. Mais bonne défense de Marcus Dove. Par Aboudou. Jordan Aboudou qui va tout seul face à Mitcham. Je ne suis pas sûr que c'était le meilleur choix. Jordan Aboudou, ça a été récupéré dans la douleur par Papsi, ce ballon. C'est encore Charles qui s'est jeté. Charles Kaudi qui défend ici sur le pick and roll. Albici à 3 points. Fallait le prendre et au rebond, Dove a eu le dessus sur Kaudi. Oh là, ça c'est le genre de possession qui coupe les jambes. Ce sont des ballons qui vont compter en fin de match. S'arrache les joueurs de l'Asvel en défense et Dove va aller au cercle. Voilà, je vous disais tout à l'heure, Dove, lorsqu'il est lancé comme ça, ici dans cette zone-là, il est inarrêtable. Et même tout ce qui est post-up dans cette... On a vu là
la démonstration du pick and roll, c'est-à-dire le rouler vers le panier, la petite passe au sol, parce que les pivots ont du mal à toucher avec les mains, bien sûr, puisqu'ils sont en hauteur, ils ont les mains hautes, ils ont du mal à toucher ces ballons, donc la petite passe au sol qui donne du rythme de course dans la prise de vitesse. Le pivot a beaucoup de facilité à récupérer ce ballon, accélérer, et donc, comme vous disiez, lancer vers le panier. Il est inarrêtable. Lighty. David Lighty avec l'intervention de Stephen Gray, pas de faute. Les arbitres n'ont rien sifflé et Andersen vient marquer avec un tir magnifique. Grosse adresse là. Et tout sauf facile ce tir. Ça va mieux pour l'Asvel. Il y a encore 12 points, hein, mais l'Asvel est plus agressive en attaque, ça c'est sûr et certain. On voit Charles là avec une énorme pression sur le ballon. Aboudou va aller dunker en férocité. Jordan Aboudou, le MVP du dernier K54, la référence des tournois de streetball. Là, il est allé arracher le cercle. Ouais, il a dunké sur Andersen. Mitcham avec le contre d'Aboudou qui est chaud, mais il y avait une faute sur le départ en dribble du meneur de l'Asvel. C'est peut-être sur le tir, puisqu'il y a 2 tirs, c'est que la faute a été commise. Il ne peut pas y avoir de violation de sifflet. À qui? À toi ou à lui, puisque vous tenez la balle à deux? Vous avez raison, c'est forcément sur le tir, puisque on peut siffler entre deux. Mais il y a faute lorsqu'il est mal bousculé, il y a une finition, il y a un deuxième contact. Non, quand il y a 2 joueurs qui tiennent la balle, on ne peut pas siffler marcher. Sur 2 et rebond pour Marcus Dove. Ici avec Stephen Gray. Stephen Gray qui va avoir un shoot à se mettre sous la dent, c'est complètement raté. Gray passe un mauvais moment face à Lighty parce que ce soir Lighty a envie de défendre. Et on sait que quand David Lighty est dans cette disposition-là, avec le corps qu'il a, c'est très compliqué de s'exprimer face à lui. Obstruction sifflée à Andrew Albici, qui a essayé de contester la descente d'Andersen. On le voit en haut, au niveau des lancers francs. Voilà, il conteste avec le dos. C'est une position illicite qu'a dû juger Joseph Bisson. Mais le contact n'était pas flagrant. Là, il le veut sortir. Là, il va pas. Ah, il a cherché à faire la passe à Livio Jean-Charles. Monsieur Hachine a pris une petite faute qui a coupé la contre-attaque et qui donc est peut-être une faute plus intelligente que bête, puisqu'elle évite, comme nous le disions tout à l'heure, à Gravelines de prendre du rythme. Le jeu repart à 0. Retour de Watkins pour s'occuper de Marcus Dove. Albici avec Marcus Dove, le pick and roll encore une fois. Et Livio Jean-Charles qui se fait dunker dessus. Oh là là, quel dunk! Watkins de l'autre côté face à Dove. Watkins en férocité, contré par Marcus Dove. Lighty, Mitcham avec Kaudi. Il reste une seconde. Lighty obligé de le prendre. Airball. Et le ballon pour Marcus Dove qui est en mission là dans ce début de deuxième mi-temps. Albici avec la grosse défense de Kaudi. Oui, Charles qui a voulu stopper. Il y a 2 pick and roll là qui ont déchiré la défense de l'Asvel, coup sur coup. Les deux mêmes, le deuxième en couleur. On va aller écouter J.D. Jackson qui va essayer de s'adapter à ça. Parce que Dove et Albici sont déchaînés. Le couple gravelinois de l'année.
look, we're getting killed on the pocket pass, dunk, pocket pass, extra pass. Okay, so we have to stop stepping out. Okay, obviously we send him this way and we follow. Okay, and Daryl, we just follow over the top. Trent follows. Okay, if this guy's in this way zone like that, and Daryl that way, he can't make the pass. Okay, you're there, but you're playing like a deep blue. Don't let this pass come. So you don't have to stop the ball. Okay, be at the level of the screen, and Trent, you just get over and follow. If he hits a pull-up mid-range, okay, or if he turns a corner, you'll go block his shot. Okay, but don't step out to a point where he can find this little pass. Keep the pressure, okay, but don't step out. Let him turn the corner, you can fall. You got what I mean? Okay, if it's high, if you can put a body, Daryl, if you can put a body on him, we can get under. But he's going to set it again. On va orienter Andrew Albissi d'une certaine manière pour qu'il arrête de régaler son copain Marcus Dove. Oui, il a parlé des pocket pass, c'est la petite passe au sol dont on parlait tout à l'heure. On va avoir une défense un peu plus agressive. On revoit le pick and roll, Claude. Voilà. C'est la petite passe là, qui donne de l'accélération au roller. Là, on va voir maintenant une défense un peu plus agressive. Ils vont se montrer sur le porteur de balle, c'est-à-dire qu'Andrew Albissi ne va pas pouvoir faire cette petite passe puisqu'il va être agressé par le pivot sur un pas, le step out, hein, la défense agressive et une organisation derrière. Par contre, il ne faut pas se rater derrière, hein, sinon c'est les up. Ah, si c'est le même en couleur, encore une fois, si les rotations ne viennent pas fermer le rôle du pivot. Là, on ne défend plus à 2, on défend à beaucoup plus. Mitcham. Trent Mitcham avec Livio Jean-Charles à 3 points. Gros rebond de Watkins qui était bien placé. Et Trent Mitcham réussit un tir primé qui va faire du bien à l'Asvel. Ils en ont besoin des tirs à 3 points de l'Asvel pour équilibrer un petit peu leur déficit par rapport à l'adresse à 3 points de Gravelines. Et c'est pour ça que Nicolas Lang va rentrer. Il est devant nous pour essayer de donner un peu de... Aboudou, Jordan Aboudou qui est parti dans un move galère là et il a perdu le ballon. Kaudi. Trent Mitcham qui retourne à 3 points. Trenton Mitcham. Filoche pour le meneur de l'Asvel. Ah oui, on rentre vite, 2 paniers à 3 points. On est dans le match. Il n'y a plus que 10 points de retard pour l'Asvel. Cette fameuse barre psychologique des 10 points, Claude. Albissi. Et Marcus Dove. Marcus Dove, mais la bonne activité des mains d'Olivier Jean-Charles qui est allé voler ce ballon. Il va y avoir une guerre là au sol. Et le ballon va être rendu. Nous, on ne voit pas la flèche. Elle est où? Le ballon. On va rendre le ballon. Le ballon est à l'Asvel apparemment, puisque la première balle a été pour... Non. Il va être à Gravelines ce ballon. Il va être à Gravelines. Oui, puisque c'est l'Asvel qui avait eu le premier ballon à l'entame du 3e. Marcus Dove. Oh là là, Marcus Dove. C'est lui qui s'est gagné l'entre-deux, c'est lui qui se prend ce tir extérieur. Gros joueur, grosse saison cette année, vraiment. Watkins qui va pouvoir enfoncer Morancy. Daryl Watkins. Morancy, c'est un... Je peux vous dire qu'il a de la masse aussi. C'est un athlète, mais face à Daryl Watkins, il ressemble à un enfant, Jeff Morancy. Un ailier fort, un petit ailier fort. 10 points d'avance pour le BCM. Stephen Gray. Stephen Gray avec un shoot très compliqué. La faute en plus de Nicolas Lang, il me semble que Lang avait fait l'effort de défendre proprement jusqu'au bout. On va revoir ça au ralenti. Car nous, on a la chance, on avait des arbitres d'avoir un ralenti. Monsieur Hachine est dans ce qu'ils appellent, le corps arbitral appelle la fenêtre, c'est-à-dire dans l'espace entre les deux joueurs, l'attaquant et le défenseur. On n'a pas vu de plan puisqu'il faudrait être de l'autre côté et en plus en diagonale du terrain. Il était parfaitement placé, donc lui sait s'il y a eu vraiment un contact ou pas. Ensuite, nous, on peut imaginer que, mais avec deux ralentis, on n'a pas réussi à se faire vraiment une opinion claire. Donc,
De toute façon, c'était une situation un peu compliquée. Gray a mis le lancer franc. Plus 13 pour le BCM. Brazelton est revenu en lieu et place d'Albici. Ces paniers-là qu'ils ont besoin pour vraiment venir faire une perf à l'extérieur. Les Villeurbanne, ils ont besoin de ces tirs. Cahudi, les ballons à l'intérieur, bien joué, magnifique. La relation de passe là entre le poste 4 et le poste 5 qui s'est présenté. Regardez. Ouais, il a coupé surtout avec une grande vitesse, Watkins. Il est fort aussi, Darrell Watkins. On vous parle de Marcus Dove qui était éblouissant, mais franchement, Watkins. On a avec Devin Booker dans un autre registre les 3 meilleurs intérieurs, les 3 meilleurs postes 5 de notre championnat, je pense. Ah oui, parce que Booker avec Yarou ou Mustapha Yarou a fait... Oui, j'ai oublié Mustapha Yarou, joueur du mois de décembre. Et Stephen Gray qui marque, j'ai dit Mustapha, je crois c'est Mouftaou. Hein, oui. J'ai fait la même erreur dans notre émission La Grande Soirée l'autre jour. Tout le monde l'appelle Mouf. Watkins. Le ballon est revenu à Nicolas Lang. C'est raté, il fallait le prendre ce shoot. Et Watkins ultra actif au rebond. Il oblige les joueurs de l'Asvel à faire de Gravelines à faire une erreur. Il est encore là, il rate un panier tout fait. Ah là là, quand on vient chercher le match à l'extérieur, tout doit être parfait. Il reste 3 secondes. Cahudi prend le shoot et il le met. Charles Cahudi met le shoot. Elle est là la solution pour l'Asvel. Beaucoup de patience. Priver Gravelines de ballon, priver Gravelines de rythme. Leur couper leurs intentions offensives. Les faire défendre. Watkins a été énorme sur la séquence précédente, franchement. Bon aussi. Et Cahudi qui récupère ce ballon. Ils sont bien là de nouveau les joueurs de J.D. Jackson. Ballon pour Watkins. Ah, il n'a pas pu se saisir de cette passe. Il est encore au sol et personne n'arrive à lui prendre le ballon. Quelle énergie. Oui, le public réclame, on l'a entendu tout à l'heure de la bouche de Joseph Bisson. Il n'est pas tout seul à tenir le ballon. Pourquoi entre deux? Pourquoi entre deux? Donc j'étais en train de vous dire, lorsqu'il y a une situation d'entre-deux, il ne peut pas y avoir de marché. Officiel au banc de Gravelines. Prochaine fois, faute technique. Lorsqu'on déplace les pieds, alors qu'on est au sol et qu'on est seul, on fait marcher. Si on est plusieurs à déplacer les pieds en tenant le ballon ensemble, il n'y a pas de marche. Mais non, c'est pas la table, c'est un jugement d'arbitre, c'est nous qui jugeons, c'est pas la table. Watkins qui a encore récupéré ce ballon. Watkins est en train de mettre un chantier invraisemblable dans la raquette. Si vous me permettez, du BCM. Un animal. C'est un animal dans la raquette parce que vraiment, il en a 2 sur lui. Regardez Jeff Morancy, il a été un petit peu châtié sur le visage. Non mais il est possédé aujourd'hui, Darrell Watkins. Ouais. J'espère que Seb Gallaudet pourra nous proposer un gros plan de Darrell Watkins. Déjà tout à l'heure, ça s'est terminé avec un tir à 3 points de Cahudi, mais Watkins avait fait un boulot monstrueux. Brazelton. Ça ne rentre plus côté Gravelines. Edouard Choquet, il fallait prendre ce tir, c'était la fin du carton. Il s'est passé un milliard de choses dans ce carton et surtout le plus important, c'est que l'Asvel, qui avait 15 points de retard à la mi-temps, l'Asvel n'est plus qu'à 9 points à l'entame du tout dernier carton. Watkins a tout changé. Dove avait démarré ce 3e carton tambour battant, mais en face il y a quelqu'un avec qui Dove va pouvoir s'expliquer. Make sure the loose ball don't go back to them. Right? Okay, all ball. Right? Hey, they go too close to the basket and we do early fouls. Try to play the beginning strong body. Alright, so we don't foul. Okay? Remember, when they do the head flare pick, we protect. Okay, got it? Then they use the second pick
on the second pick, be very close to your player. If not, you hang in the pick and the 5-man rolls. Fight over so we don't have to switch with 5. Okay? Got it? Hey, enough fun. Enough fun. You can do 4. You are in the corner. Okay? You get the flare pick. Okay? 5 down. Okay, let's go. L'intervention, elle est bien sûr dans l'attitude où Christian Monchot demande à son équipe de démarrer dur, use your body, utilisez votre physique, votre corps pour stopper toutes les velléités offensives et agressives, puisqu'il y a du drive de la part des Villeurbanais qui ont gagné le carton 21-15. Et pour Villeurbanne, il est important et capital de bien démarrer pour faire douter Gravelines, et pour Gravelines il est très important, bien sûr à l'inverse, de démarrer physiquement dur pour montrer à l'Asvel qu'ils reprennent un petit peu d'avance et que le match est plié. 9 petits points au moment de démarrer le dernier carton de ce match qui tient toutes ses promesses. L'Asvel a serré les dents à chaque fois pour ne pas prendre d'éclat, et du coup l'Asvel est encore en position de réaliser un énorme coup ici. Ok. En première mi-temps, on s'en rappelle, il y avait 15 points à la mi-temps. Il n'y en a plus que 9. Si l'Asvel venait à s'imposer ce soir, vu le niveau et l'agressivité du BCM, ça serait effectivement un énorme message envoyé à tout le monde. On en est encore très très loin. Gray a remis 10 points d'écart entre les deux équipes et 11 mains. Steven Gray, il a un match compliqué face aux gros défenseurs que sont Kaudi, que sont Lighty, mais il est déjà sans faire de bruit à 15 points, Steven Gray. Ouais, Charles Kaudi qui vient de sortir parce qu'il avait déjà disputé 28 minutes de combat. Et c'est David Lighty qui s'y affaire. Lang, Nicolas Lang. Hazelton. Wen Mukubu. Avec Brown qui a eu du mal à récupérer ce ballon, qui va être mis au supplice là par Watkins sur la ligne de fond. Jeff Morancy a réussi à prendre ce ballon, pas de faute sifflée. Et Christian Monchot a littéralement explosé sur son banc. Je dirais un match de play-off, Claude. Oui, c'est totalement ça. Choqué. Choqué à 3 points. Et le rebond, le gros rebond d'Olivier Jean-Charles qui n'a pas pu conclure derrière. C'est irrespirable ici. Et c'est l'Asvel maintenant. Les joueurs de l'Asvel défendent comme des morts de faim, Claude. Ils ont compris qu'il fallait 2-3 stops là dans ce début de carton pour venir mettre la pression jusqu'au bout à Gravelines. Malheureusement, l'Asvel a la possibilité de mettre des paniers qui peuvent faire très très mal à l'adversaire. Le tir à 3 points, le rebond offensif, ça fait douter l'adversaire qui veut faire l'inverse dans le rapport de force. Il est à la fois physique, mais il est psychologique aussi là. Il faut bien démarrer le carton. Hazelton avec Morancy à 3 points. Jeff Morancy, c'est long. Et gros rebond de Graham Brown. Il est important celui-là. Et oui, de la même façon, c'est des rebonds qui font très mal à la tête. Et Watkins est sanctionné. C'était en train de se frictionner là avec Brown sur la prise de position. Il va un peu trop loin dans l'agressivité. Il est vraiment très très excité à l'idée de venir chercher le match ici et il va un peu trop loin. Il a une coupe de Rasta, mais il n'est pas peace and love ce soir. Watkins. Gray. Pourtant ça c'est son shoot à Gray là, le catch and shoot comme ça. Oui, celui qui vous donne de l'air quand la pression défensive est forte.
Haïti, le ballon à l'intérieur pour Watkins qui ne va pas pouvoir remonter la faute de Jeff Morancy. Qui est une faute de frustration. Si on le revoit, si on revoit le combat avant de la prise de balle, la position préférentielle de... Il savait, Jeff Morancy, qu'il ne pouvait pas avoir le ballon. Là, bam, il lui rentre dedans, évidemment. Jeff, voilà, magnifique image qui nous montre le combat avant la réception du ballon. Il faut être vaillant. Il ne faut pas se dégommer devant Darrell Watkins. Et Watkins ensuite a eu un petit geste. Il a repoussé Jeff Morancy en lui disant là t'es chez moi, ici dans cette zone là tu peux pas jouer. Petite intimidation. Et le deuxième lancer franc il va pas rentrer. 1 sur 2 pour Watkins. Et personne au rebond. Ça c'est peut-être pas la bonne solution non plus pour récupérer le ballon. Andersel et Watkins associés par J.D. Jackson. Gray, 3 secondes. Gray qui a beaucoup porté le ballon face à la grosse défense de Lasvel. C'était un shoot énorme et au rebond cette fois il ne va pas s'en sortir. Graham Brand. Watkins a pris ce ballon. Lasvel peut revenir à 8 ou à 7 points là. Si Lasvel marque sur cette possession, ça sera un tout autre match après. Stephen Gray vient de contester cette balle et il se bat. Il se bat, c'est pas le plus grand des défenseurs. Mais sur ces situations postées, vraiment, il est volontaire, intense. Hein. Et il change pour Andrew Albisi. Andersen, là il y avait une lutte terrible entre Mitcham et Albisi. Albisi a fini avec le coude de Mitcham dans la figure. Je joue la... Ah, je croyais que c'était une faute technique d'Andrew Albisi. Oula. La pression monte. C'est un vrai match. Gilles Bretagne est parti pour donner une technique. On va revoir ça. Eh oui, hier soir, monsieur... Joseph Bissang a sifflé une faute technique. Je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir parce que là le match est trop important. Choquet à 3 points. Il était très loin. Mais le ballon va être récupéré par Watkins qui aspire tout en ce moment. Mitcham. Il reste 5 secondes. Trent Mitcham avec la passe pour Watkins. Bonne défense de Brazelton. Et du jeu rapide pour le BCM. Morancy à 3 points. Ficelle pour Jeff Morancy qui va dynamiter le Sportica une nouvelle fois. Avec de nouveau 13 points d'avance pour le BCM Gravelines au moment où Lasvel est en train de fournir son effort. Mais Claude, c'est incroyable cette intensité en jeu. C'est la première place de la Pro A à l'issue de la phase aller. C'est un titre honorifique, mais on dirait que les équipes jouent leur vie sur ce match. On va l'écouter, J.D. Jackson. Okay, they're icing. If we overlap, okay, roll in the back, Dale. See the skip pass. If you can't shoot or dump it down, attack middle, see the weak side solutions, okay? That goes for all the ice situations, okay? Horn, whatever. Okay, first play we're gonna run right now is head. Okay, head. Let's have Daryl low. DA up top, DA here. So Daryl setting the screen like that. Okay, you're leaving. Who's this? The baseline, no, yeah, DA first, sorry. Get the ball side out of bounds, he got a technical foul. He's got a technical He got a tech, okay. Technical free throw, hit the shot, let's go. Oui, J.J. Jackson qui a vraiment recalé son attaque, qui a redéfini ses principes fondamentaux d'attaque. Il veut que le ballon aille près du cercle pour provoquer peut-être la 4e faute de l'adversaire et passer sur la fin de match au lancer franc parce qu'on sait que ça peut tout déséquilibrer. Un lancer plus possession technique à Albisi. Qui shoot? Qui shoot? Un lancer plus possession pour vous. Qui shoot? Qui shoot? Qui shoot? Charles. C'est pour ça que je suis resté de ce côté. Vas-y, Gilles, vas-y. Ouais.
Parce que ça fait il y a une systématisation. Tu me poses une question. Si je ne peux pas répondre, ça ne sert à rien de poser une question. Ok. Je te donne l'explication. C'est trop systématique pour l'arbitre. Il en a eu assez, donc il a voulu que ça s'arrête. Ok. C'est l'explication de la raison. C'est l'explication de la raison. C'est pas juste si le joueur a fait ça, coach. L'arbitre, il ne prend pas des décisions. Ok. Voilà, faute technique à Andrew Albici là. Probablement pour une contestation suite à la petite échauffourée avec Trenton Mitcham. Du coup, Kayudi a mis le lancer franc et l'Asvel a récupéré la possession. C'est très important. Hein. On est dans un moment clé de ce match. Watkins. Et J.D. Jackson pas content, il ne veut pas voir Watkins shooter à cet endroit-là. Lui, il voudrait qu'il soit servi. Il a demandé en dessous. Ça finisse intérieur, voilà. Ses gestes sont très révélateurs. Hop, pied dehors. Morancy a mis le pied sur la ligne. Ouais. Mais pas vu. On sort bien là, ça va être une faute. Que Joseph Bissang hier soir avait sifflé une technique à Printizis, le grand Printizis quand même, joueur de l'Olympiakos, qui a simulé à quelques minutes de la fin sur un post-up. Il a éclaté, il a eu le courage d'y mettre une faute technique pour provocation d'arbitrage. Bon aussi, ça ne sera pas accordé. Il a été sanctionné, marché. Il n'a pas bougé le pied gauche, l'image est intéressante. Là, c'est le moment de rentrer. Lighty avec Watkins. Mitcham, Andersen. Non, on l'a vu, ça partait, c'était dans notre axe. On a vu que ça partait sur la gauche. Quel match, quelle intensité. 12 points d'avance pour Gravelines. Papsi. Le ballon à Morancy. Et gamelle de Jeff Morancy. Encore une partie de manivelle, c'est-à-dire les bras qui ont fait un petit peu le ménage. Ça se passe entre Charles Carrier sous le cercle. Je pense que l'intention du trio d'arbitres, c'est maintenant de calmer peut-être les velléités pour que le jeu soit propre et clair à la fin de la partie qui peut être très très serrée. Pour l'instant, Gravelines a encore un matelas assez confortable, mais on sent que c'est fragile tout ça. Lighty à 3 points. Ce sera difficile. Que vous avez raison, ils n'ont pas assez d'adresse, je pense. Ce sera difficile pour l'Asvel parce que bon nombre de paniers auraient pu finir. Et là, on est sur un 5 sur 17 à 3 points qui est... Albici, il a pris son pivot et du coup il a fait un peu mal au genou de Marcus Dove qui grimace là. C'est une faute qui n'aurait pas été sifflée dans le courant de la partie. Je sens vraiment qu'ils ont l'intention de cadenasser pour éviter d'éventuels débordements. Et les joueurs doivent vite comprendre que les décisions deviennent beaucoup plus pointues et qu'il faut retomber sur une attitude propre. 1 sur 2 pour Albici et rebond. Oui, Watkins d'un côté ou d'autre. Andersen. Avec Lighty. David Lighty avec l'autre David qui se retourne. Et la grosse défense de Morancy.
Il reste 4 minutes, il reste beaucoup de temps, mais si le BCM marque là, ça va commencer à sentir très très bon pour l'équipe de Christian Monchot. Papsi, c'est long. Mitcham, on pousse le ballon, mais ils ont été bons sur le repli, là, les joueurs de Gravelines. Et faute offensive sifflée à Andersen à ce moment-là. Oui, parce que vraiment, quand on va revoir, il est arrivé tel un bulldozer. Il a explosé la position défensive de Jeff Morancy et il a remis une charge derrière. Quatrième faute pour Andersen. On revoit ça. Papsi. Papsi avec la grosse défense de Lasvel. Kaudi, Watkins, ils vont récupérer le ballon. Oh là là, Trent Mitcham a fait un cadeau à Andrew Albici, mais c'est incroyable la pression qu'il y a sur le ballon des deux côtés dans ce match-là. Quand ça veut pas sourire, ça veut pas sourire. Moins 15 maintenant pour Lasvel. Le flotteur de Mitcham qui ressort, mais ils vont avoir une deuxième chance, les joueurs de Gilles Jackson. 8 secondes. Mitcham sur sa main droite, il va au layup pour Trent Mitcham. Moins de 3 minutes à jouer. Et là maintenant on rentre dans l'épreuve des goal average, à savoir jouer les ballons quand on va se situer au même niveau. Jouer tous les ballons pour être... Marcus Dove face à Watkins, il a fait sauter tout le monde, mais il n'a pas pu conclure. Et Jeff Morancy qui passe devant Livio Jean-Charles. Grosse séquence là de Jeff Morancy qui est précieux en défense. Papsi qui a été chercher la faute intelligemment dans les bras de la tour de contrôle d'Ariel Watkins. Il reste au sol, mais il n'a rien du tout, Papsi. Les joueurs sont très éprouvés. Hein. Les joueurs sont très éprouvés parce que... C'est un match de barbare. Hein. Jeff Morancy, ah oui, c'est un match d'une vraie intensité physique. Le physique, c'est des instants où il y a contact entre les joueurs. L'athléticité, c'est tout ce qui est vertical, vitesse. Mais là, dans le combat, dans le corps à corps, il y a vraiment de gros engagements. To be smart here, okay? Keep the score close, get buckets, and pick up defensively. They're in bonus. Okay, right now we're turning the ball over because we're in a hurry. Catch your breath and attack efficiently. Okay, offensively, running push. Livio. Okay. Right there. Trent coming down the floor. Daryl giving a flat screen. Okay, but Trent can be aggressive. Like this. You're going to be aggressive. You're ready to shoot. If you can score, you score. If they come to gun, you make this pass, or you can drop it off Livio. If you see good play, oh. Okay, we're running. Okay, push. And get back in defense, get some stops. Let's go. 1, 2, 3. Voilà, Gilles Jackson a pratiquement tiré un trait sur ce match, vous l'avez compris. Il a dit on va prendre notre temps maintenant. Il faut rester au contact, il faut rester prêt. Effectivement, il pense déjà aux différences particulières et à la suite. Parce qu'avec 13 points de retard ici au Sportica face à cette équipe de Gravelines, même s'il reste encore du temps, le match est pratiquement plié. Papsi met le lancer. Le deuxième. Il y a les 15 points qu'il y avait à la mi-temps. Franchement, Gravelines est impressionnant parce que Lasvel fait un bon match ce soir. Il y a beaucoup d'équipes qui auraient explosé ce soir face à cette équipe de Gravelines. Watkins avec Dove. C'est toujours la guerre entre les deux. Ah, Watkins, même avec un joueur assis sur la tête, il monte au cercle. Incroyable. Ah ouais. Là, il était à cavalier monté. Il a réussi à obtenir les lancers là, Darrell Watkins.
face au COP nordiste. Il a une super mécanique de tir en plus, Darrell Watkins. Magnifique joueur, 13 points de retard. Ils ont failli perdre ce ballon là. Papsi calme le jeu avec Albici, il a mal au genou Papsi. On fait tourner la montre parce que tout le monde a les mêmes intérêts. D'un côté faire un écart, de l'autre le réduire. Albici avec Papsi complètement ouvert. Et la sanction de Papsi pour mettre un terme au suspense en ce qui concerne le vainqueur de ce match, c'est Gravelines qui va s'imposer ici. Gravelines a toutes les solutions sur les pick and roll. Vous avez vu qu'on a voulu contrer le rôle de Dove. On est venu fermer, donc Albici ressort extérieur. Il sait parfaitement jouer tous les pick and roll. Et Christian Monchot est dans ce sens-là un instructeur hors pair. Hors pair parce que vraiment, à toutes ces équipes, il leur fait réciter des gammes de pick and roll où il arrive à déjouer toutes les défenses. Est-ce que Nicolas Lang va pouvoir enfin nous mettre une petite bombinette? Brazelton de retour sur le terrain. Certains se sont demandé si l'arrivée d'un fort joueur comme Brazelton allait perturber un peu Andrew Albici, qui était parfaitement installé dans son rôle de leader de cette équipe du BCM. Avec Tinsadze, les rôles étaient clairement définis. Mais pour l'instant, ça se passe très très bien. La cohabitation, les deux jouent beaucoup. Imaginez une grave blessure d'Andrew Albici. Une méforme qui dure d'Andrew Albici. Pas de solution au meneur. Donc là, on peut pallier. Les joueurs vont partager. Quand on a des grands objectifs, il faut des joueurs qui partagent les temps de jeu. Mais avec l'intensité qu'ils ont montré ce soir, on a bien vu qu'il fallait 9 ou 10 joueurs. Brazelton avait joué 24 minutes lors de la dernière journée. 16 minutes. Mais ils sont associés ce soir. On a 3 arrières sur le terrain. Et encore une passe décisive pour Albici. Et le couple, les inséparables, Albici-Dove. Brazelton pensait avoir défendu proprement sur Mitcham. Il a été pris. Première faute numéro 9, On est dans la pénalité des deux côtés. Et donc Mitcham va aller sur la ligne des lancers. Ouais, l'Asvel aura été vraiment éprouvé par cette défense. Et Gravelines aura été dans ce qu'elle fait habituellement. 41% de réussite pour l'Asvel à l'heure où on vous parle. Ça veut dire qu'on est dans les standards. C'est le pourcentage donné à l'adversaire de la part de Gravelines. Par contre, à l'inverse, Gravelines a shooté à 50%. Voilà. Là est la difficulté. Dernière minute, on va faire du refus. Supporters. On est rentré dans la toute dernière minute maintenant de cette rencontre qui a vraiment tenu toutes ses promesses. On va finir debout ici au Sportica et c'est mérité pour les joueurs des deux équipes. Franchement, l'ovation elle est pour le BCM bien sûr, mais l'équipe de l'Asvel n'aura pas à rougir de cette défaite là. Il y a eu une entame de match très difficile et finalement peut-être que c'est cet écart concédé d'emblée que les joueurs de J.D. Jackson ont traîné. On a senti aussi, Claude, et vous l'avez bien dit, quelques possessions, quelques actions qui auraient pu changer énormément de choses durant la deuxième mi-temps. Des tirs qui ne sont pas rentrés, je pense à Charles Kaoudi notamment. Oui, le rapport de force n'est jamais, comme on l'a dit aujourd'hui, un rapport de force de rentre-dedans. C'est un rapport de force psychologique où lorsqu'on est tenu en échec sur son terrain par rapport à ses forces, on doute, on se demande si on va y arriver. Le bras n'est plus aussi libéré, les passes ne sont plus aussi faciles, on a moins la maîtrise défensive. C'est ce qui s'est passé. D'entrée, une équipe s'installe, elle prend du rythme, une équipe perd les ballons et c'est très difficile. 15 ballons perdus pour l'Asvel ce soir, c'est une différence de possession importante. Trent Mitcham
avec le petit flotteur tout touché de Trenton Mitcham. Il y a encore de l'enjeu pour l'Asvel dans cette fin de match, c'est essayer de prendre match retour, goal average particulier, petit écart possible. En cas d'égalité, en cas de fin de championnat où les choses deux équipes seraient au coude à coude. Ouais. Ça peut conditionner tellement de choses en play-off. Faute plus la faute, les paniers, pardon. Les points, je vais y arriver. Non, il y a une telle ambiance ici, je suis en train de regarder le public. Tout le monde debout, tout le monde frappe dans les mains. Voilà, vivement que Gravelines puisse retrouver une enceinte le plus rapidement possible, à la hauteur de ce fantastique public, à la hauteur des ambitions de la région pour le basket, puisque c'est une région tellement basket, cette région du Nord. Donc c'était les lancers, j'y suis arrivé, et rien que les lancers pour LBC. Et Mitcham qui essaie, mais cette fois ça ne rentre pas. Et donc on va rester sur un score qui représentera quand même en cas de différence particulière un bel avantage pour Gravelines. Presque 80 points inscrits face à cette équipe de l'Asvel ce soir. Plus 16 à l'arrivée. Un grand coup de chapeau à Gravelines qui a été très impressionnant ce soir face à une bonne équipe de l'Asvel. Le match a tenu toutes ses promesses et le BCM Gravelines va donc terminer la phase allée de notre championnat de Pro A en tête. Reste à savoir si Gravelines sera accompagné par Monaco, par Le Mans ou par personne. On verra ça tout à l'heure lorsque les matchs seront finis aux alentours de 22 h. Magnifique démonstration de Marcus Dove et de ses coéquipiers. On rappelle que l'Asvel, et dans ce genre de match aussi serré, aussi intense, ça peut jouer. L'Asvel a un joueur de moins en attendant de connaître le remplaçant de DJ Newbill. Et on va aller retrouver tout de suite Alex au micro de Charles Cahudi. S'est bien battu ce soir, mais qui n'a rien pu faire face à cette formidable armada. Oui, exactement, Charles. On sait que c'est toujours très difficile de venir chercher le BCM chez lui. Ce soir, on a senti que l'Asvel était constamment à la recherche, en besoin d'agressivité. Et surtout, les joueurs vont sortir de ce match très marqués physiquement. Écoutez, on vient forcément à Gravelines avec beaucoup plus d'ambition que ça, mais 19 points à l'extérieur, c'est pas possible. Notre point fort, c'est la défense, et c'est quelques temps qu'on a un peu plus de mal. On doit se concentrer pour continuer à. Vous payez forcément la première période ce soir. Vous êtes parti un petit peu trop tard dans ce match, peut-être. C'est ça, il faut 40 minutes pour les grosses équipes. Ce soir, on joue 25 minutes. C'est pas suffisant, c'est vraiment pour corriger ça. Merci beaucoup, Charles. Une bonne rentrée. Merci Alex. David avec le MVP, je pense. Merci Alex. Effectivement, on est aux côtés du MVP de ce match. Marcus Dove. Marcus, congratulations. You are the MVP of this game. Vous êtes le MVP du match. Decided also that Claude a choisi de vous élire MVP. Meilleur joueur ce soir. Vous êtes battu comme un lion contre une autre grosse équipe et surtout un autre joueur féroce comme Daryl Watkins. Oui, forcément. C'est un gros duel entre les intérieurs. Et puis il y avait aussi Andersen quand même. On voulait vraiment arriver ici et jouer très dur ce soir. Yeah. Marcus, congratulations. Bravo Marcus. We saw a team of warriors tonight. On a vu vraiment une équipe de warriors, une équipe de guerriers. Et votre défense a tué l'Asvel. Pouvez-vous nous expliquer un peu votre démarche en défense? Oui, on s'entraîne de toute façon tous les jours comme ça. On appuie beaucoup sur notre défense. Il y a toujours quelqu'un pour venir aider en aide défensive. Il y a toujours de l'entraide entre nous. Donc il faut le faire chaque jour à l'entraînement et ça ressort en match. Spécialement quand vous switchez sur les prises défensives. Effectivement, quand on switch et qu'il y a un match-up intéressant, tout le monde sait quel rôle il a à faire.
For the TV, it was a great match. Bravo, vraiment Congratulations. très beau match. We had the feeling that it was a playoff On game a le sentiment tonight. que c'était un match de playoff avant l'heure. Effectivement, c'était de toute façon un gros match. On l'a pris comme un match à part, mais un match comme les autres surtout. Mais ça fait du bien d'avoir gagné et de jouer dur, surtout quand une équipe comme ça, et d'appliquer ce qu'on a fait à l'entraînement aussi. Dernière question. Sur la première partie de la saison, le BCM est le leader. Est-ce que ça fait quelque chose? Oui, forcément, ça veut dire quelque chose de très important et ça traduit tout le boulot, tous les efforts qu'on a produits jusqu'ici, mais on n'en est qu'à la moitié du chemin. On ne va pas s'en satisfaire encore, donc on va continuer comme ça. Thank you very much. Thank you. Merci Have a beaucoup. good evening. Thank you. Merci à Marcus Dove qui a été exceptionnel une nouvelle fois ce soir. On va aller dans le vestiaire du BCM Gravelines puisque Christian Monchot nous autorise à vous proposer cette petite séquence. Ici à Sportica. Bonsoir, retour. Un peu bégayé. Non, c'était You talk to him, though. Yeah. You talk to him, damn right I talk to him. Yeah. Test him out, something crazy. Keep talking, man. Yeah. Talk that time, talk. Voilà la joie du BCM Gravelines. Merci beaucoup aux nordistes de nous laisser capturer ces moments qui font partie de l'intimité d'une équipe. On est assez friands, bien évidemment. Avec Hervé Dubuisson qui participe à l'intimité du vestiaire. Exactement, exactement. On va découvrir le tableau des premiers résultats de cette dernière journée de la phase allée de Pro A. Voilà, 3 matchs donc ont déjà eu lieu. On vous rappelle la victoire d'Antibes qui est toujours en course pour la Leaders Cup après son succès face à Rouen. Hier, la défaite inquiétante du Paris-Levallois à domicile face à un autre mal classé, Nancy, et donc Gravelines qui remporte ce choc face à l'Asvel. Demain, on sera à Strasbourg pour suivre la SIG face à la JDA. Le classement provisoire de la Pro A après 17 journées. Gravelines est assuré de finir au moins co-leader. Reste à savoir si Monaco et Le Mans vont rejoindre le BCM en cas de succès ce soir. On sera ça donc aux alentours de 22h, 22h30 tout à l'heure. L'Asvel est pour l'instant 4e. La deuxième partie du tableau avec des équipes qui peuvent encore rêver d'une qualification pour la Leaders Cup. C'est le cas de Limoges, c'est le cas de l'Élan béarnais, notamment le Paris-Levallois dégringole à la 16e place du classement. Les prochains rendez-vous basket sur ma chaîne Sport, on vous l'a dit, demain on sera en Alsace pour suivre le match entre Strasbourg et Dijon. Dijon pourra se qualifier pour la Leaders Cup en cas de grosse performance à l'extérieur. Il faudra pour cela vaincre la SIG. La grande soirée, ce sera lundi à 19h45 avec non pas un mais 2 invités exceptionnels. Herman Kunter, le coach du MSB, et puis Patrick Bisley, notre directeur technique national que vous connaissez je crois un tout petit peu. Mardi 19 janvier, nuit blanche pour Alex avec un petit match de NCAA. Il va y avoir beaucoup de basket dans la nuit de lundi à mardi, on peut le dire, entre la grande soirée et la NCAA. Ok, donc tout ça, ça sera à suivre tout au long de la semaine. Alex va prendre ses petites céréales, ses petites boissons énergisantes et il vous fera vivre des nuits blanches absolument inoubliables sur ma chaîne Sport. Le All-Star Game, c'était il y a quelques semaines maintenant sur ma chaîne Sport. Ça a été un très très grand moment. Le lundi 25 janvier, il n'y aura pas exceptionnellement de grande soirée d'émission avec Patrice Dumont et ses consultants. À la place, il y aura un documentaire, une immersion assez incroyable de Tommy Ambert dans les coulisses du All-Star Game. Un petit teaser tout de suite pour vous mettre en appétit. L'All-Star, c'est la partie spectacle, un peu match sans pression, qui n'aime pas, quoi. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux tenter plein de trucs, donc tu joues libre. Rodrigue, il vient nous annoncer qu'il sera MVP demain. Nobel. Rodrigue, il a dit quoi? MVP 46 points. 46 points, MVP? Je sais pas, moi je le vois bien. Hein. Ça m'énerve les gars qui mettent tout contre toi et après tu fais un concours de shoot, ils mettent rien. Allez, c'est comment? Merci de ne pas gaspiller le matériel, s'il vous plaît. Il faut prendre du plaisir surtout, je pense que c'est ça le plus important. Faut pas se mettre de pression. Voilà, je découvre, franchement ça a l'air, c'est vraiment une super salle. 1, 2, 3, France. Hey, les heures, c'était un week-end, il y a une attente à travers cet événement qui est devenu une date dans le calendrier sportif français, je crois vraiment. Pour la première fois, 15 667 salles combles. C'est fait. C'est fait.
Voilà, magnifique documentaire à suivre, 26 minutes avec tout ce qui s'est passé sur et en dehors du terrain lors du dernier All-Star Game retransmis sur ma chaîne Sport. Merci beaucoup Alex, merci à vous Claude, on a eu un match exceptionnel et franchement on pèse nos mots. On a eu un vrai match de play-off ce soir, il n'y avait qu'un titre honorifique en jeu mais les deux équipes ont joué le jeu à fond et on a eu un match d'une intensité absolument exceptionnelle. Rare. Et on va souhaiter avoir exactement la même chose demain à l'occasion du dernier match de la 17e journée entre Strasbourg et Dijon. On vous souhaite une très bonne soirée sur ma chaîne Sport et on vous dit à demain. On vous fait plein de bisous. Ciao. Bye bye. Lace up, Kel.